C'est pas le troisième, hein? Quatrième. C'est pas bon. Aïe, 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 aïe.
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle au prier de sa très douce volonté. Viens déposer au pied de l'autel du Seigneur l'offrande de ta vie. Apporte cette lumière qu'il met dans ton cœur, dans ta vie, pour éclairer ce monde. Oui, en ce jour, nous voulons célébrer par anticipation la fête de la lumière, la fête de la présentation du Seigneur l'Assembleur. En regardant effectivement les textes de l'écriture du jour, mais en nous appelant que c'est aussi la fête de la vie consacrée. Oui, le pape François a voulu que le jour de la fête de la présentation du Seigneur, prévu normalement le 2 février, que l'Église prie pour tous ceux qui consacrent leur vie à Dieu. Et nous sommes tous invités à consacrer nos vies au Seigneur, à consacrer nos vies à l'amour de Dieu. Oui, en raison de leur baptême, tous les chrétiens sont consacrés au Seigneur et appelés à la radicalité évangélique. Cette radicalité est demandée à tous, mais les consacrés suivent le Seigneur d'une manière spéciale, de façon prophétique. Prions pour tous ces religieux, religieuses, tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur, par amour du monde, par amour de Dieu. Alors, au début de cette célébration, je vais inviter mon frère David avec sa petite puce fleur à nous rejoindre auprès du cierge pascal pour allumer ces bougies, ces lumières que nous allons porter pour accueillir la miséricorde, pour accueillir le salut de notre Dieu. A allumé le cierge de François, et qui va le passer à ses frères et sœurs de chaque côté. Et à notre frère juste à côté, voilà, pour notre sœur. Et je vous invite à apporter cette lumière, à la diffuser tout autour de vous. Je t'invite, ma petite sœur, à me donner aussi la lumière. Ensemble, lumière à la main, lumière pour éclairer ce monde en laissant notre Dieu nous éclairer, demandons humblement pardon pour tout ce qui ne nous éclaire pas, tout ce qui nous éloigne de cette source de vie. Reconnaissons-nous humblement pécheurs devant Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vais vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Tout-Puissant, de face miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur le chant du Gloria, je vous invite, en partant du fond de l'église deux par deux, à monter auprès de l'autel pour déposer vos sièges qui seront déposés dans les bacs avec ce sable, pour être ces lumières offertes au Seigneur, et je bénirai chacun et chacune d'entre vous en approchant de l'autel. Je vous invite à chanter le Gloria. Amen.
lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Oui, nous sommes ces enfants de lumière, appelés à éclairer ce monde où Dieu nous envoie. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur.
Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et est sorti de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Le peuple qui habitait les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Nous sommes entrés dans cette célébration avec ces lumières que nous avons déposées au pied de l'autel. Des petites flammes toutes fragiles, mais ces petites flammes fragiles peuvent mettre un incendie d'amour sur la terre.
Elles sont là justement pour éclairer, pour réchauffer. Et c'est pour cela que c'était bon aussi que notre petite fleur nous rappelle que c'est fragile, que la vie est fragile, mais que chaque vie est faite pour être donnée, pour être offerte. Et c'est pour cela que lorsque nous venons chaque dimanche à l'église, c'est pour retrouver une force de vie. Et je suis là aussi avec vous, mes frères et sœurs, avec la famille de Pierre Agut, dont nous avons célébré la naissance au ciel cette semaine. Une famille dans la peine, une famille effectivement avec la douleur de la séparation, mais une famille qui a fait l'expérience d'un Dieu qui se dit dans la souffrance, un Dieu de l'espérance, un Dieu qui invite justement à nous relever ensemble, à nous accompagner, à nous fortifier, à nous sanctifier. Oui, ce Dieu d'amour nous dit justement, à travers la parole de Paul, « Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. » Nous aimerions effectivement un monde où il n'y aurait plus de souffrance, un monde où il y aurait la paix, un monde où il n'y aurait plus de division, plus d'accusation. Mais Dieu nous a plantés dans ce monde précisément pour agir, en le laissant d'abord agir en nous, en le laissant nous révéler effectivement qu'il entend nos prières, qu'il entend nos cris, nos souffrances, et qu'il n'est pas indifférent à tout cela. Oui, frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Et la réponse de Paul, soyez attachés au Seigneur sans partage. Dieu premier servi. Tenez cette lumière de la foi. Demandez-lui justement d'augmenter en vous la foi. Lorsque nous traversons des épreuves, je vous en ai parlé moi-même récemment, en nous appuyant sur Dieu, nous pouvons reprendre pied, reprendre courage, reprendre notre route et continuer à être ce témoin. Chacun de nous est appelé à témoigner de cette espérance. Oui, soyez attachés au Seigneur sans partage. Le Seigneur ne nous dit pas, nous avons entendu la seconde lecture, alors pour les hommes mariés, les femmes mariées, il serait préférable effectivement de rester célibataire parce qu'effectivement la préoccupation entre son épouse et Dieu, mais non, ce n'est pas incompatible. Dieu nous dit, le Seigneur ne nous dit pas ce que vous vivez est mauvais. Il nous interpelle sur la manière dont nous vivons tous nos engagements. Les vivons-nous avec lui ou sans lui? Nous pouvons vivre effectivement la relation de couple sans Dieu. Et nous pouvons nous apercevoir aussi de nos limites. Et nous pouvons tomber dans le piège de l'accusation. Alors que le vivre avec Dieu, nous pouvons entrer dans la réconciliation. Et effectivement continuer à être ces témoins véritables que Dieu donne à ce monde. Oui, quel sens donnons-nous à tous nos engagements? Vers quoi ou vers qui nous oriente-t-il? Si c'est vers nous-mêmes, nous risquons de faire fausse route en ne nous laissant plus éclairer par sa lumière. La lumière, elle est là, elle est à recevoir sans cesse. Elle est là pour nous guider et pour nous réchauffer à l'intérieur et réchauffer ce monde en nous. Le pape François, dans sa lettre apostolique, avec un cœur de père, autour de l'image de Saint Joseph, nous dit « L'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance. » Il cite la lettre aux Romains au chapitre 4. À travers nos faiblesses, nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. Hier, nous avions une rencontre avec mon frère Daniel Favre et son épouse et d'autres personnes du diocèse sur la vulnérabilité. Il n'est pas facile d'accepter d'être vulnérable. Et précisément, c'est souvent dans nos vulnérabilités, c'est dans cette épreuve que vous venez de traverser, le deuil, que nous pouvons faire cette expérience d'un Dieu véritable, d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu justement qui est capable de se donner à travers la vie d'un père pour porter du fruit. Comme je vous l'ai dit, une graine d'amour plantée à jamais dans vos cœurs, dans cette terre vivante que vous êtes, pour éclairer ce monde et être ces témoins d'espérance. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Jésus et ses disciples, nous l'avons entendu dans l'Évangile, dans Capharnaüm. Capharnaüm, c'est la ville de tous les excès, de tous les abus. Jésus va au contact de cette ville. Il entre dans la synagogue et nous voyons dans la synagogue tous ceux qui ont besoin d'être éclairés sont là, même les possédés.
qui reconnaît Jésus comme le Saint de Dieu. On va se dire, nous ne sommes pas des possédés. On a tous aussi en nous quelque chose à guérir. On a tous en nous des fois des colères. Ce matin, encore, dans la provocation, j'entrais dans cette église, j'ouvrais les portes de l'église. Qu'est-ce que je trouve? Une cassette pornographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le petit malin qui a fait ça, on va pas se laisser démonter, on va pas se laisser arrêter. On va reprendre sa route, mais on va dire justement aux frères et sœurs, levons-nous, tenons-nous droit, tenons-nous debout. Et militons justement pour l'amour, militons pour le bien. En ce moment, est-ce que nous avons besoin de ça devant nos portes d'église? Est-ce qu'il n'est pas temps justement précisément de nous serrer les coudes, de nous entraîner? Et il y a des gens qui ont du temps à perdre. Il y a des gens, effectivement, bien sûr, sans laisser de nom. Et voilà, alors prions pour eux. Prions pour eux, pour leur conversion, pour leur guérison. Quel mal les ronge de l'intérieur pour faire ce genre de choses. Alors la police est venue constater, bien sûr, parce que voilà, sinon on va continuer à s'énerver. Je veux dire, voilà, commencer la journée comme ça, mais non, vous êtes là, et je suis heureux parce que vous êtes nombreux, et vous avez apporté toutes ces lumières. Mon frère Dominique est là aussi, il est venu hier pour célébrer à la chapelle, alors qu'il est à peine remis de sa convalescence, et il est encore là aujourd'hui pour me dire, Charles, tiens bon, nous allons tenir parce que c'est notre vocation, c'est notre devoir. Oui, chaque fois que nous venons à la messe, c'est pour être éclairés par la présence du Seigneur qui se donne à voir dans l'assemblée rassemblée, dans l'intimité et l'humilité de sa présence, porteur de lumière, porteur de vie, porteur d'espérance. Nous venons pour être relancés dans notre marche, stimulés, pour ne pas nous décourager dans nos engagements. À l'exemple de saint Paul qui encourage Timothée, portons-nous les uns les autres. Dans le Christ Jésus, Paul dit à Timothée, mon enfant bien-aimé, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu, le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'ayons pas honte d'être chrétiens. Soyons fiers, pas fiers dans l'orgueil, mais fiers de ce trésor que Dieu nous confie et que Dieu nous invite à porter. Et en ce jour, nous célébrons par anticipation la fête justement de la présentation de Jésus au temple. Hier, j'ai rendu grâce avec 3 de notre paroisse et puis tous les adultes du diocèse qui ont été confirmés. Et, grande surprise, en arrivant à la cathédrale, de voir la crèche bien présente, de voir les bougies de l'Avent bien présentes, de voir effectivement encore tous ces signes qui nous sont donnés pour nous dire ne passons pas d'une chose à une autre. Le temps ordinaire n'est pas un temps justement banal, mais un temps ordonné pour continuer à préparer nos cœurs et aller vers le carême, vers notre conversion pour la conversion du monde. Oui, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Peu importe les épreuves, les critiques et les jugements que nous pouvons rencontrer, l'important c'est de ne jamais désespérer du Seigneur. Le pape, dans son petit livre « La messe, une rencontre d'amour », nous dit à ce propos « Sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien, avec ses préoccupations et par la peur du lendemain. La rencontre du dimanche avec le Seigneur nous donne la force de vivre l'aujourd'hui avec confiance et courage et d'aller de l'avant avec l'espérance. » Alors aujourd'hui aussi, j'ai demandé, ce sont des frères et sœurs d'une paroisse à côté qui m'ont demandé justement, Père Charles, est-ce que tu voudrais proposer à la sortie de cette messe que nous parlions de Raoul Follereau, qui a lutté contre la lèpre. Mais la lèpre, ce n'est pas simplement une maladie qui touche des pays étrangers. La lèpre du péché défigure le visage de notre humanité. Alors oui, demandons au Pape François de nous entretenir, de nous aider précisément à avancer pour être ce porteur d'espérance en consacrant nos vies.
toutes nos vies au Seigneur, en consacrant nos couples, nos familles, nos communautés, notre Église et le monde. Le pape invitait les consacrés à regarder le passé avec reconnaissance, à vivre le présent avec passion et à embrasser l'avenir avec espérance. 3 objectifs qui peuvent orienter la manière de faire mémoire de la vie consacrée dans nos communautés. Le pape invitait aussi les consacrés à réveiller le monde. J'attends que vous soyez en première ligne pour recueillir le grand défi qui se trouve devant nous en ce nouveau millénaire, faire de l'Église la maison et l'école de la communion. Alors faisons-lui confiance et demandons à Dieu d'être ses témoins de communion et de vie pour le monde. Amen. Ensemble, levons-nous pour professer notre foi en celui qui croit. Je crois en le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de l'Évangile est si puissante qu'elle peut faire sortir tout ce qui se cache dans l'ombre. Demandons au Seigneur de nous aider à prier, à reformuler en parole ce qui pèse sur nos cœurs et à demander pour les nécessités de nos cœurs et nos frères sur notre terre. Que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Pour l'Église qui fête aujourd'hui la vie consacrée et la vie religieuse de tous les hommes et les femmes qui ont engagé leur vie à la suite du Christ. Que ta lumière guide leurs pas, donne-leur ton amour et ta fidélité, que leur oui soit un oui de chaque instant. Seigneur, nous te prions. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aujourd'hui, que Dieu nous soigne de la lèpre qui ronge notre âme et nous éloigne de lui. Et pour les personnes malades et délaissées, aide chacune d'entre elles, Seigneur, à garder confiance et à demeurer leur espérance. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Pour ceux qui se cachent dans l'ombre du péché, Seigneur, révèle-leur ta lumière qui les aide à se relever, à marcher sur le droit chemin qui les mène à la construction de relations vraies avec les autres, pleines d'honnêteté et de sincérité. Seigneur, nous te prions. L'amour ne passera jamais. Veille sur notre communauté, Seigneur, qu'elle soit, selon ta volonté, accueillante et attentive envers chacun. Que ton esprit nous permette d'avancer sur le chemin de l'amour dans une attitude de confiance et de respect pour l'ensemble. Nous proclamons la joie de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Que Maxence connaisse la joie de marcher sur tes pas tout au long de sa vie, lui qui a reçu le sacrement du baptême ce samedi. Nous te confions Pierre Agut, qui a rejoint ta maison, qu'il trouve auprès de toi la lumière de ton amour et de ta paix. Seigneur, nous te prions. Oui, l'amour ne passera jamais. Seigneur, nous te confions tous ceux qui t'ont rejoint, tous ceux qui nous sont chers. Jacqueline Boireau, Philippe Dotzenberg, Daniel et Christian Tarpin, Kofi Bernard Atitso, Aparecida dos Santos Luciana, Pierre Agut, Ahmed, tous les défunts de nos familles, tous ceux qui nous sont chers. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te disons aussi cette messe d'action de grâce pour l'anniversaire de notre sœur Félicienne Messin, pour sa famille, pour tout ce qu'elle porte dans son cœur et dans la prière. Seigneur, nous te prions. Dieu libérateur de tout mal, accorde-nous la grâce d'être toujours dans l'espérance. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers,
éternel, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Que l'offrande de nos vies, Seigneur, que nos prières en ce jour trouvent grâce devant toi. Lâche-moi de mes défauts, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueillis avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. En leur disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Stanislas, avec toutes celles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. À toutes celles et à tous ceux qui ont quitté cette terre, donne de découvrir la fête, le repas de noces pour lequel tu nous as tous créés. Souviens-toi, Seigneur, de Jacqueline Boireau, de Philippe Dutzenberg, de Daniel et Christian Tarpin, de Kofi Bernard Attizé. C'est le 7e jour du décès de Aparecida dos Santos Lucena. Et c'est aussi cette semaine les obsèques de Pierre Agoutes. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous partagions ta vie et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous porteurs de lumière, tous porteurs d'espérance, porteurs de nos frères et sœurs, nous parlons pour nous, pour notre famille, pour notre Église, pour notre terre. Nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
tu as dit à tes apôtres, tu nous dis en ce jour, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants ici rassemblés. Donne à ta famille, Seigneur, donne à ton Église toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, mes frères, mes sœurs, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, nos corps, et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais les seulement paroles et je serai guéri. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Dieu garde pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, que ton visage s'éclaire en faveur de tes fidèles. Sauve-nous dans ta bonté. Ne déçois pas notre prière. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite ma sœur Geneviève à me rejoindre je vous invite à vous asseoir pour vous parler de cette collecte pour la Fondation Raoul Follereau. Bonjour. Tout d'abord, au nom de la Fondation Raoul Follereau, nous remercions le Père Charles pour son accueil chaleureux. La Fondation Raoul Follereau a obtenu en 1954 la création d'une journée mondiale pour les lépreux. Aujourd'hui, 3 millions de lépreux vivent avec une infirmité. Un malade sur 10 est un enfant. La lèpre est une maladie connue que l'on sait soigner et même guérir si elle est dépistée assez tôt. Les malades de la lèpre sont le plus souvent cachés et exclus. En faisant un don, nous pouvons aider la Fondation Raoul Follereau à dépister la maladie plus tôt, à soutenir la recherche pour de meilleurs traitements. Si vous n'avez pas d'espèces, un tract est à votre disposition pour donner en ligne ou par chèque. 75% de votre don peut obtenir une déduction fiscale. Pour tous les malades et les soignants, au nom de la Fondation Raoul Follereau, un grand merci. Merci Geneviève, merci aussi à votre époux pour tout ce que vous faites et cette manière de nous sensibiliser justement de ce qui défigure souvent le visage effectivement de frères et sœurs dans d'autres pays plus pauvres, mais aussi nous rappeler que porter cette lumière, porter justement aussi cette solidarité ensemble, c'est faire reculer toutes les dettes de nos existences. Dans les annonces, samedi et dimanche prochain, ce sera la messe pour l'hospitalité. Nous avons préparé avec l'année de femme, avec le SEM, le service évangélique des malades sur la paroisse. Nous ne pouvons pas effectivement imposer le sacrement des malades, mais nous pourrons prier avec les malades. Donc si vous avez dans vos familles ou des personnes qui souhaiteraient recevoir l'imposition des mains et qu'on prie pour elles, n'hésitez pas à les inviter à venir. Dimanche prochain, il y aura aussi donc une quête pour l'hospitalité, pour soutenir aussi tous ces soignants, tous ceux qui luttent justement contre toutes les maladies. La confirmation des lycéens hier, il y a eu la confirmation des adultes qui ont tant attendu, mais avec l'espérance, on arrive. Et la confirmation des lycéens, ce sera ici même, dans notre église d'Herblay, le dimanche 14 à 10h30, par notre évêque. Et alors nous demandons aux paroissiens, puisqu'il y a à peu près une quinzaine de jeunes qui vont être confirmés, aux paroissiens de se répartir sur les messes, puisque si, comme ce sont les jeunes du doyenné, donc on leur demande de venir avec 4 personnes de leur famille, donc 14 plus 4. Donc vous voyez, donc on vous demande vraiment de vous répartir et de penser à bien vous inscrire pour répartir un petit peu le nombre sur les différentes messes qui sont proposées. Les horaires sont rappelés, donc le samedi soir à 16h30 à la chapelle, le dimanche matin à 10h30 et le dimanche après-midi à 18h. Vous avez aussi en bas de la feuille, alors je vais souligner en orange pour être sûr de ne pas oublier, merci d'emporter votre feuille avec vous. Parce que du coup, on retrouve, je peux vous dire, voilà, les éditos à chaque fois, ça prend un peu de temps. J'essaie de faire passer, pas que moi, dimanche prochain, c'est Marie-Odile qui va écrire aussi pour le SEM. Prenons du temps et puis c'est plus pratique. Relisez, prenez le temps de relire un peu les choses, plutôt que de laisser les feuilles chiffonnées au fond de l'église. Donc je vous invite vraiment à respecter aussi ce lieu et donc à repartir avec les feuilles de messe. Et j'en profite pour remercier Providence et puis tous ceux qui travaillent
travail pour l'entretien de l'Église, que ce soit les fleurs, que ce soit voilà, la propreté. Merci, merci à tous vos engagements. Merci aussi pour Michel, pour Séverine, pour Stéphane, pour ton fils Séverine. Non, c'est là, Elsa qui est là aussi. Donc merci à vous tous. Et merci à vous, la famille voilà, de M. Pierre Agut, d'être venu aujourd'hui encore aussi prendre des forces pour revenir régulièrement et ne rien lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher le Seigneur. Ensemble, nous pourrons nous lever pour recevoir cette bénédiction et être ses porteurs de lumière. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci Daniel, parce que c'est pas facile avec la voix, mais on y va. Bon dimanche à tous. Dimanche, il y avait une messe à 18h. Rectificatif, c'est cet après-midi.